Hier, les livraisons des raffineries de Total Energy ont été suspendues. La production d'électricité a été réduite et les services ferroviaires ont été perturbés en raison de la poursuite de la grève nationale contre la réforme des retraites. Mardi, le nombre de manifestants contre la réforme était le plus élevé enregistré jusqu'à présent, avec 1,3 million de personnes selon le ministère de l'Intérieur, contre 3,5 millions selon les syndicats. Il s'agit d'un moment critique pour les syndicats et le gouvernement. Le président Emmanuel Macron espère que le Parlement adoptera sa réforme avant le mois d'avril. Les syndicats tentent de faire pression sur le gouvernement en organisant des grèves reconductibles dans certains secteurs, notamment dans les raffineries de pétrole de Total Energy. Hier, Total Energy a indiqué que 54% des 269 employés de ces raffineries étaient en grève. À Paris, le trafic ferroviaire a continué à être affecté par la grève, bien que dans une moindre mesure que mardi, avec un train sur 3 ainsi qu'un TGV sur 3 en moyenne. Le métro parisien était toujours perturbé. Tous ceux qui vous promettent on va vous mettre la retraite à 60 ans et vous allez gagner plus, moi j'y crois pas, il faut juste regarder la réalité économique. Après voilà, c'est sûr quand on a cotisé pendant des années, moi je peux vraiment comprendre les Français qui se voient pas partir encore et travailler des années. Mais voilà, je pense que par rapport à ça, le gouvernement a su faire preuve de souplesse et c'est pour ça qu'il y a des discussions à l'Assemblée. C'est pour que on trouve des compromis un petit peu partout. Par contre, prendre les Français en otage au bout d'un moment, ça suffit. Au Parlement, les tensions restent vives. Depuis le début de cette réforme, le gouvernement s'obstine à répéter en boucle un mensonge. Ce recul de l'âge de départ en retraite serait inévitable. Il serait la seule solution pour résoudre le futur déficit de notre système de retraite. Cependant, nous l'avons répété à maintes reprises. C'est faux, faux et faux. Ce report de l'âge légal est un choix du gouvernement et un choix injuste. De son côté, le sénateur LR Bruno Retailleau a défendu la réforme. Même si la réforme est provisoirement impopulaire, nous en avons connu d'autres. Mais quand on fait de la politique, on assume ce qui est bon pour le pays. Et cette réforme, à terme, elle ne sera pas abrogée, pas plus que vous n'aviez abrogé la précédente.